Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast préféré, ODQ. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez des suggestions de noms de podcast ou si je devrais juste rester avec ODQ. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour un sujet des plus croustillants. J'ai envie de vous dire, ouvrez bien vos oreilles. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'aurais aimé savoir durant ma vingtaine. Hé les gars, l'homme a souffert. Mais je suis là pour partager ça avec vous. Si mes erreurs, mes échecs, mes traumas, tout ce par quoi je suis passée durant ma vingtaine, est-ce que j'ai pu apprendre comme leçon peut vous aider? Franchement, je serais trop contente. Alors, je suis pas encore dans la trentaine, mais je suis bien avancée dans la vingtaine. Les gars, j'ai 27 ans, bientôt 28. Votre go ici, elle va avoir 30 ans dans pas longtemps. J'avoue, ça pique de me dire ça, mais d'un côté, je me dis, en fait, ma go, t'aurais pu sauver tellement de temps, t'éviter tellement de peine, de pleurs, d'embrouilles, de soucis, d'anxiété. Mais aujourd'hui, je vais vous partager ces choses-là pour que vous puissiez même vous rassurer sur certaines choses que vous vivez, certaines expériences, des questions que vous vous posez, les tracas de la vie de tous les jours. Voilà, on est dans une période, la vingtaine, où on est soumis à beaucoup de changements, à beaucoup d'épreuves. On nous demande beaucoup de choses et c'est vrai que parfois c'est difficile de faire face, surtout à l'ère des réseaux sociaux où tu vois la trajectoire de tout le monde. En fait, on vit un peu les uns en face des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que toi te concentrer sur ta vie, mais tu as aussi la vie des autres qui t'est jetée à la figure sans forcément que tu le demandes, sans même le vouloir et inconsciemment, et c'est complètement humain, tu te compares, donc ça te met une pression supplémentaire. Parmi les choses que j'aurais aimé savoir pendant ma vingtaine, c'est l'une des choses les plus importantes et j'ai voulu commencer cet épisode de podcast par celle-ci. Échouer n'est pas une honte. J'ai tellement longtemps eu la peur de l'échec, les gars, mais c'est un truc de fou. Et ce qui me fait rire, c'est que quand je commençais YouTube, à mes 19 ans, 20 ans, j'avais aucune peur de l'échec. Je suis retombée sur des vidéos où je m'en foutais, je voulais juste faire ce que j'aimais. Que les gens aiment, que les gens aiment pas, que j'ai des likes, que j'ai beaucoup d'abonnés, pas beaucoup d'abonnés. En fait, c'était même pas ça le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'était de faire ce que j'avais envie de faire. Et vraiment, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec, c'est de ne pas essayer, de procrastiner, de se dire qu'on n'est pas capable de le faire, de ne pas oser tout simplement. Plus tu échoues, plus tu te rapproches de la réussite. Et c'est tellement vrai. Il faut que tu tombes un nombre incalculable de fois pour que tu puisses faire ton vélo. Je me suis longtemps empêchée de faire des choses par peur de l'échec. Et je me disais, tu vas te taper la honte, ça va pas fonctionner, laisse tomber. Alors que toutes les fois où j'ai été fière de moi, où j'ai accompli des choses, où j'ai eu des résultats, c'est en essayant. Les filles et les garçons qui me suivent, si vous avez un projet à cœur, si vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur depuis des années et que vous êtes là, vous vous posez 10 000 questions, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Parce que le temps passe. T'as quel genre d'audace pour procrastiner? Parce qu'il y a des gens qui voulaient faire des choses aujourd'hui qui sont morts hier. Ils avaient des plans pour la semaine prochaine, mais ils sont morts. Mais en fait, du coup, mes échecs, je les vois comme des leçons et comme le fait de me rapprocher de la réussite. Donc, c'est plus quelque chose que je vis mal. Dans le début de ma vingtaine, c'était des choses que je vivais très très mal et qui m'empêchaient justement de persévérer, de continuer. Quand je voyais que quelque chose n'avait pas fonctionné, je me renfermais et je me disais, ok, bah c'est que c'est pas pour toi. Et ça peut aussi être dans les relations, guys. C'est pas parce que t'as eu une mauvaise expérience en amitié avec quelqu'un que tous les gens sont mauvais, que tu dois te dire que tu ne veux plus d'amis. Tout le monde vit des mauvaises expériences. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais c'est pas tes mauvaises expériences qui doivent définir le reste de ta vie. C'est en ayant des mauvaises expériences et en ayant des échecs, des déceptions, que tu te connais plus et que tu es plus à même à vivre de belles choses. Donc Mago, mon gars, si actuellement tu es en train de vivre une période où tu as l'impression que rien ne fonctionne, tout ce que tu fais, ça marche pas, dis merci. Merci Seigneur, merci l'univers, tout ce que vous voulez. Pour ma part, ça sera thank you Jesus. Dis merci parce que ça veut dire qu'on te montre le chemin, que tu y es presque en fait, que tu t'approches encore plus de ton but. Et tu devrais être fier de toi d'échouer parce que tu as essayé.
parce que tu n'es pas resté dans ta zone de confort. Et si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, persévère. And that's on period. Ce que j'aurais aimé savoir pendant ma vingtaine et que je commence à apprendre, c'est que tout n'est pas figé. Tu peux toujours recommencer, essayer de nouvelles choses. C'est pas parce que pendant X années, tu as fait telle ou telle chose que tu es bloqué dedans. Et la vie ne s'arrête pas à 30 ans. Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est que tu dois avoir tout put it together avant 30 ans. 30 ans, limite, c'est ta date d'expiration. Genre, tu peux plus rien essayer. Tu es bloqué, il faut que tout soit carré, machin. Non. Et moi aussi, j'ai été victime de ça. Et pendant longtemps, je me suis dit, avant 30 ans, faut que j'ai fait ça. Et ça te met une certaine pression. Et quand tu arrives à cet âge-là et que tu l'as pas fait, tu te dis, bah c'est mort. Tu peux pas être parfait à 30 ans et tu ne seras jamais parfait. Ne recherche pas ça. Franchement, on me l'a tellement dit pendant ma vingtaine. Et j'étais là, mais non, pas du tout, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. J'étais tellement pressée, les gars, terrifiée de l'erreur. Il fallait que ça soit fait vite, il faut que j'ai tant de milliers d'euros à ce moment-là, il faut que j'ai tel objectif atteint, etc. C'est bien d'être ambitieux dans la vie, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas de date d'expiration au bout de 30 ans. C'est pas parce que X ou Y sur les réseaux sociaux a une vie complètement différente de la tienne, je sais pas, il est déjà marié, il a des enfants, il est millionnaire, il a 4 maisons, il voyage tous les 2 mois, que c'est la norme. Ce n'est pas parce que tu es encore chez tes parents, que tu gagnes un SMIC, que tu n'as pas d'enfants, que tu n'as pas de couple, que tu es célibataire, que tu n'as jamais été avec quelqu'un, même j'en sais rien moi, que tu viens de te faire virer, que ta vie est figée à ce statut-là. Et je sais que ça peut être facile à dire et difficile à vivre quand on est confronté justement toute la journée aux vies des autres. Et donc on ne peut que se comparer et se renvoyer à sa propre réalité, se dire, mais en fait, moi, qu'est-ce que je fais par rapport à eux? Moi, je suis minable, etc. C'est difficile, les gars, mais sachez que vous êtes encore dans votre vingtaine. Guys, genre, vous êtes littéralement sortis du ventre de votre mère. D'ailleurs, il y a une chose que je voulais vous dire maintenant avant d'oublier et qui est très importante, et je pense qu'il se relie un peu avec les 2 aspects précédents, c'est épargner. Please. Peu importe ce que vous gagnez, même si c'est un peu seulement piguini, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, épargnez. Moi, aujourd'hui, je me dis, Audrey, pourquoi t'as pas écouté ton père? Épargnez et investissez votre argent. Franchement, aujourd'hui, il y a tellement de moyens de faire des small business. Même juste déposer votre argent qui va dormir quelque part sur une épargne, même si c'est un tout petit peu, mais épargnez durant votre vingtaine. Parce qu'en général, c'est la période où on a le moins de charges. Moi, je gagnais des sommes astronomiques. Je vais pas vous mentir pour l'âge que j'avais. Et à côté, j'avais littéralement aucune charge, quasiment aucune charge. Mais vraiment, quand j'y pense, je vivais une fast life. Oh my God! Et mon excuse, c'était que j'étais jeune, que déjà j'ai trop galéré quand j'étais petite. Voilà, maintenant j'ai de l'argent, faut que je croque et tout. Mais tu peux croquer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ok, mais croque pas pendant 4 ans, ma belle. Une autre chose que j'aurais aimé savoir pendant ma vingtaine, c'est que on voit le succès, ça fait beaucoup de bruit, mais on ne voit pas le derrière. Tous les échecs que la personne a pu avoir, tous les essais infructueux. Et en ce moment, je suis un podcast qui s'appelle To My Sisters. Et elles avaient une invitée justement qui était hyper inspirante d'ailleurs, qui prenait l'exemple d'Usain Bolt. Vous voyez l'athlète là, le coureur. Elle disait, ok, Usain Bolt, il est connu mondialement, littéralement. Le mec, c'est juste un athlète hors pair. Mais Usain Bolt, pendant toutes ces années, on l'a pas vu courir plus de 10 minutes et regardez ce qu'il a obtenu. Sachant que ce mec-là, il court depuis combien d'années pour atteindre ces quelques secondes qu'on voit, nous, sur nos écrans et qu'on praise et qu'on est là, ouais, go, mon gars. Pendant combien d'années il a couru sans que personne s'occupe de ça, sans que personne sache qui il est. Et aujourd'hui, on est dans une ère où les gens veulent le succès du jour au lendemain. Parce qu'avec les réseaux sociaux, TikTok, etc., tu peux passer de personne, entre guillemets, à quelqu'un avec des millions d'abonnés. Mais sachez que le succès, aussitôt il vient, aussitôt il part. Et en fait, ce qu'elle a dit, ça m'a tellement fait réfléchir parce que, sans vous mentir, je me suis tellement remis en question sur les réseaux sociaux. Je suis pas la fille qui a les meilleures stats. Je suis pas la fille
qui a les meilleures opportunités et j'en prends aussi la responsabilité. Je ne donnais pas forcément tout de ce que je pouvais parce que voilà, autosabotage, peur de l'échec, tout ce que je vous expliquais. Donc en même temps que je vis mon aventure sur les réseaux sociaux, j'évolue dans mon métier, j'évolue en tant que femme, en tant que personne. Je ne suis pas la même Audrey que je l'étais en 2017-2018. Ça m'est arrivé pendant longtemps de me dire « Ouais, ça fait combien d'années t'es sur les réseaux ? Regarde, t'es pas encore au niveau où tu voudrais être, t'as même pas 100K, regarde, tu fais pas autant de vues. » Chaque personne a son chemin. Plus mon succès met du temps à arriver, plus il sera périn. Il faut continuer à se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, les gars. Et ne pas se dire, voilà, ça fait déjà 5 ans que je fais ça, j'ai pas les résultats que je veux, je laisse tomber parce que t'en sais rien. Si au bout de la 6e année, c'est là que tout va péter et que ton travail paiera. Peut-être que c'est au bout de la 6e année que tu trouveras la manière correcte de faire. C'est peut-être qu'au bout de la 6e année que Dieu même autorisera telle ou telle bénédiction dans ta vie. Alors, assez parlé de tout ce qui est mindset, succès, échec, mais c'est vrai que ça occupe une grande partie de nos vies pendant la vingtaine parce que justement, on se demande où on va, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Donc maintenant, passons au côté un peu plus relationnel. Ce que j'aurais aimé savoir durant la vingtaine et qui m'aurait évité beaucoup de pleurs, franchement. Et vous avez sans doute un peu suivi sur les réseaux sociaux. Et j'ai même pas tout partagé, dites-vous. On va parler du fait de mettre des limites. Ok. Moi, je suis une ancienne people pleaser. Pour ceux qui ne savent pas, un people pleaser, c'est quelqu'un qui veut plaire aux gens et donc qui fait tout pour plaire aux gens, quitte à lui-même s'effacer. En gros, c'est ça. Mais j'ai même fait une vidéo sur YouTube où je parle du people pleasing. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est tellement épuisant. Et écoutez-moi bien, ça ne sert à rien. N'essayez pas de plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à... Exactement, c'est plaire à n'importe qui. Et tu peux pas être bonne pour tout le monde, être là pour tout le monde. Avec le temps, tu verras que les gens te trouveront. Les gens qui méritent ton amour, ton attention, tout ce que tu as à offrir, te trouveront. Ne force pas les relations. Et pendant longtemps, j'ai forcé les relations, j'avais peur de vexer, donc je me taisais. J'essayais de me conformer au comportement des autres parce que, en fait, je voyais mon bonheur dans le regard et l'appréciation des autres. Alors que quand tu commences par comprendre que ton bonheur doit venir de l'intérieur et pas des autres, il doit venir de toi-même. Tu dois te suffire à toi-même. Tu dois t'apprécier et t'aimer toi-même. Là, tu as un déclic. C'est pas parce que tu as 25 000 amis que tu es quelqu'un de bien. Et pendant longtemps, j'ai pensé ça. Et pendant longtemps, je me suis épuisée dans des relations qui ne me convenaient pas. Et c'est ok. Et ça veut pas dire que la personne en face est mauvaise. Et ça peut paraître tellement banal de dire ça. Et même vous devez vous dire, mais oui, je sais, je suis pas plaire à tout le monde. Mais pendant longtemps, je me disais... mais c'est impossible qu'on m'aime pas, je suis comme ci, je suis comme ça, non, faut que forcément cette personne m'aime, si elle m'aime pas, faut que je fasse tout pour qu'elle m'aime, il faut que je montre aux gens que tel m'aime, et ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Si toi tu sais que t'es quelqu'un de bien, pourquoi t'as besoin de l'approbation de je ne sais qui? Il faut que vous compreniez que vous êtes une personne importante, que votre présence, votre amitié, votre amour, c'est quelque chose qui a de la valeur. N'acceptez pas toutes les invitations. Apprenez à vous apprécier. Passer du temps avec vous, c'est un privilège. Être aimé par vous, c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans votre cœur. Franchement, rien que d'en parler, je me dis, mais Audrey, t'avais la tête où? Mais après, ça découle de trauma. C'est en guérissant que tu comprends certaines choses, que tu comprends certains comportements. Par exemple, moi, c'était la peur de l'abandon dû à mon enfance, le fait que j'ai pas grandi avec mon père. Mais de toute façon, ça, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais vous savez, il y a beaucoup d'aspects dans ma vie que j'aimerais partager avec vous. Et si ça peut vous aider, franchement, je serais plus que ravie. Et j'adore partager mon expérience. Arrête de vouloir sauver tout le monde. Les gens ne veulent pas être sauvés. Il y a une chanson qui dit ça. She doesn't wanna be saved, don't save her. She doesn't wanna be saved, don't save her. Je sais pas chanter, mais en gros, c'est ça. Je voulais charger l'affaire de tout le monde
sur ma tête. Il fallait que moi, je vous sauve. Et combien de fois la vie m'a montré que les gens ne veulent pas être sauvés. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes. Sachez que ce n'est pas votre rôle de sauver les gens. Chacun doit porter sa croix. Je ne dis pas d'être égoïste. Ça n'a rien à voir. Finis de porter la tienne avant de vouloir endosser celle des autres. Il faut savoir se détacher des personnes. C'est dur et en tout cas ça a été très dur pour moi. Mais une fois que j'ai saisi ça, je me suis sentie mais tellement plus légère, tellement mieux, tellement plus sereine. C'est quand tu arrives à un certain niveau d'amour-propre que justement tu parviens à te privilégier. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de dire oui, vouloir faire passer les gens avant vous, etc., c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au stade où vous vous aimez assez. Et donc je parlais de guérison tout à l'heure. C'est très tard dans ma vingtaine. Je pourrais dire que c'est que depuis cette année que j'ai vu un véritable shift dans ma vie en termes de guérison et c'est tellement important. On traîne énormément de traumas en nous sans même s'en rendre compte. Il y a des attitudes, des comportements, des traits de notre personnalité qui sont directement liés à des traumas. Je vais vous donner un exemple qui est quelqu'un qui est dépendante affective, qui enchaîne des relations toxiques, qui attire que des mauvaises personnes. On abuse d'elle, etc. C'est parce qu'il y a eu des traumas. Donc, il y a certaines choses que nous répétons dans nos vies qui sont liées directement à nos traumas. Donc, prenons ce temps de la vingtaine pour guérir. Prenons ce temps pour faire une introspection sur notre vie. Se demander pourquoi j'ai tel ou tel comportement. Et pour pouvoir guérir de nos traumas, il faut commencer par les identifier et les affronter. Parce que c'est pas tout de les identifier, de me dire oui, ok, c'est parce que j'ai mes daddy issues, ok, d'accord, je comprends. Et puis ne rien faire par rapport à ça. Parce que tu pourras jamais effacer ton vécu, tes traumas, ça y est, c'est fait, c'est là. Mais tu peux apprendre à les accepter et à les guérir, à penser, l'appeler. Il faut les affronter et ne pas les éviter. Parce que si tu es dans le déni, et c'est la queen du déni qui te parle, le jour ça va te rattraper. C'est des choses que vous traînez et qui vous bloquent dans votre vie. Si vous voyez que vous n'avancez pas, que tout est bloqué, vous n'avez pas d'issue, essayez de voir du côté de votre guérison intérieure. Donc si tu n'as pas guéri intérieurement de tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu essaieras d'accomplir ne comblera jamais le vide que tu ressens. Et je vous parle d'expérience. Tant que je n'ai pas accepté et affronté mes propres blessures, tout ce que je pouvais avoir n'avait aucune saveur. Et j'aimerais terminer cet épisode de podcast par vous dire, il y a une phrase qui résonne en moi et qui m'a fait tellement changer et relativiser sur énormément de choses. Vous savez, souvent nous vivons dans des réponses à nos prières. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi vous filmer la vidéo en bonne qualité, j'ai de quoi manger. J'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai mon père qui sont encore en bonne santé. C'est des choses pour lesquelles j'ai prié. J'ai mon enfant, j'ai prié longtemps pour avoir ça. Là, actuellement, j'attends un deuxième enfant. J'ai prié longtemps pour avoir ça. J'ai un homme qui m'aime. J'ai prié pour avoir ça. Une relation qui dure. Donc, je vis dans des bénédictions continuelles. Donc rappelez-vous ça, profitez des bénédictions que vous avez déjà, chérissez-les. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. C'était votre go Audrey sur ODQ et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Ciao.